elles auraient peut-être gagné quand même avec Alors, les des bons garçons couteaux. n'ont pas besoin des Jeux Olympiques en foot, mais les demoiselles ont besoin d'un titre. Enfin, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France est avec nous, aux côtés d'Hervé Renard. C'est David Ducci qu'on a plaisir à retrouver. On l'appelle dans la région le roi du cappuccino. Bonjour Christophe. Mais oui, parce que il poste sur son compte Instagram des photos de cappuccino, si tu veux. C'est une saine occupation. Non, mais tu sens qu'il a du boulot, quoi, avec l'équipe de France féminine, quoi. Ça se prépare bien, ça se présente bien, malgré la dernière défaite. Dernière défaite, on j'adore. reste sur 2 victoires. Non, mais je parle du vrai donc, tournoi avant, si tu veux, contre l'Espagne. On a été battu sur cette finale par plus fort que nous sur ce match-là. Il y a rien à dire. On espère qu'on aura une revanche bientôt. On espère tous la revanche tout en haut, aux Jeux Olympiques. On rêve que de ça parce qu'on sait que vous avez un contrat qui est presque à durée déterminée avec l'équipe de France. On a bien compris, on a bien lu entre les lignes avec Hervé Renard. Donc l'aboutissement pour vous de votre mission, après l'Arabie Saoudite et l'exploit contre l'Argentine, c'est d'aller au bout avec ces jeunes filles, David Ducci. On l'espère. En tout cas, c'est ce qu'on travaille pour ça. On est tous focus là-dessus. Les joueuses auront envie de ramener un titre, en tout cas au moins une médaille, ça c'est certain. Donc on travaille pour ça et avant on a la meilleure préparation possible avec ces qualificatifs pour l'Euro et un groupe qui est très très relevé. Alors, David, vous avez dit un mot très juste, revenir avec une médaille. On l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui, parce que nous évidemment, esprit chagrin, on se dit c'est la médaille d'or, c'est l'or, c'est le titre, et on s'aperçoit que au jeu, ce qui est important, c'est d'être sur la boîte, d'être avec une médaille. Évidemment, l'or, c'est la plus belle. L'argent, c'est bien. Et le bronze. Alors, généralement, quand on gagne le bronze, c'est qu'on a terminé sur une victoire. Et quand on gagne l'argent, quand on récupère l'argent, c'est qu'on a terminé sur une défaite. Donc, moi, je souhaite que ça soit l'or. Comme ça sera une victoire à la fin. Là aussi, cette obsession d'avoir d'être sur une boîte, d'avoir la médaille, que ça soit à la Coupe du Monde, que ça soit aux Jeux Olympiques. Est-ce que dans ce groupe-là, qui évidemment n'a pas connu toutes les séries d'avant, est-ce que c'est quelque chose où vous voyez que ça tourne un petit peu dans les têtes et que vous qui arrivez là-dedans avec cet objectif, avec peut-être un regard neuf pour psychologiquement, pas dédramatiser, mais détendre la pression? On est arrivé avec la méthode d'Hervé et les approches des grandes compétitions qu'il a eu à gérer dans sa carrière d'entraîneur. On travaille avec les filles qui sont très à l'écoute, qui ont envie d'aller dans le même sens que nous. On a envie de gagner des choses avec elles. On est venu pour ça. Pour certaines, ça sera la dernière occasion de le faire. Donc c'est aussi pour une partie de cette génération peut-être un aboutissement, mais on n'a pas pu le réussir en 2019 avec la Coupe du Monde. On a une seconde chance. On va essayer de la saisir parce qu'on en a tous une très forte envie. Bon, on espère en tout cas qu'on en a une forte envie parce que c'est comme voilà, tout à l'heure avec les garçons, tu sens que tu n'as pas les meilleurs et autres, il y a une différence, mais là les filles, elles sont focus, elles sont préparées sur cet objectif, David. Oui, on est prêt pour ça et on a envie de leur offrir ça. Après, c'est elles sur le terrain qui nous permettront de l'avoir. Mais encore une fois, on progresse depuis qu'on est arrivé. On a réussi, malgré cette élimination en quart de finale, avec plusieurs absentes, à faire un bon tournoi malgré cette élimination au tir au but. Ensuite, dans la Ligue des Nations, on a atteint notre première finale, ce qui n'était jamais arrivé à l'équipe de France féminine. Donc on a franchi un premier palier. On aurait aimé aller au bout cette fois-ci. C'est partie remise. Là, on a notre objectif avant les JO, c'est de qualifier l'équipe pour l'Euro 2025. C'est bien parti. On veut y arriver et on veut le faire parce que ce sont des matchs de très haut niveau qui vont être une formidable préparation pour ces Jeux Olympiques. Et ensuite, les Jeux Olympiques, il y a 12 équipes, donc c'est vraiment très resserré. Il
Ah, on a un petit souci. Voilà, ça coupe. Aïe, Aïe. J'ai peur que ce soit Jean-Philippe Lustig qui se connecte, alors qu'il n'a même pas le code. Il est quand même formidable, ce Jean-Philippe, si c'est lui qui se connecte. Mais pour prolonger ce que dit David, c'est vrai que dans le tournoi féminin, c'est comme une Coupe du Monde, peut-être même encore plus fort, parce que là, c'est l'élite. Quand on voit qui est inscrit au palmarès des Jeux Olympiques, ce sont les Américaines, ce sont les Suédois, c'est vraiment les Canadiennes y étaient, c'est vraiment l'élite de l'élite. Il n'y a pas d'accident comme on a pu le voir arriver dans le tournoi masculin où des équipes mieux préparées profitaient de la faiblesse de grandes sélections. Là, avec les filles... Non, là, avec les filles, comme vous dites, ce sont les équipes A, donc c'est le très haut niveau qu'on retrouve là, sur un tournoi très resserré. Après, il va falloir tenir compte de plusieurs paramètres, notamment le fait qu'on n'a que 18 joueuses. On joue un match tous les 3 jours, ce qui est un rythme soutenu. Quand on n'a que 18 joueuses, c'est quand même un petit peu compliqué, donc 2 gardiennes de but. Ouais. On aurait aimé que le CIO entende notre demande d'aller jusqu'à 22. Malheureusement, on n'a pas été entendu. C'est dommage pour la santé des athlètes. Bah oui, parce que du coup, c'est de la pression, parce que le tournoi, il est ramassé, même si vous démarrez avant. Enfin, il est ramassé, vous dites tous les 3 jours. La difficulté, le niveau de compétition, on allait dire, comme on dit toujours, vous savez, le 3e match où on fait tourner l'effectif, peut-être qu'en 2 matchs, tout l'effectif, à part peut-être la 2e gardienne, il aura déjà joué, il aura déjà été utile. Oui. Après, c'est les circonstances du tournoi qui vont dicter les événements et les changements à faire. Mais effectivement, c'est un tournoi très très compliqué, bien plus compliqué, je pense, que une Coupe du Monde. C'est différent, on va dire, et c'est un titre qui a une saveur particulière parce que pour les filles, encore une fois, ce sont les équipes A, donc c'est quasiment aussi important qu'une Coupe du Monde, parce que en plus il y a cette notoriété des Jeux Olympiques, cette universalité, et en plus à Paris, en France, donc on aimerait vraiment briller et faire quelque chose de grand chez nous. Ah, oui. Le compte à rebours jusqu'à fin juillet, c'est quoi? Vous les regroupez quand les filles? C'est une grosse préparation. Il y a encore les Parisiennes et les Lyonnaises sont encore occupées par la Ligue des Champions. Le championnat est quasiment terminé. Les filles vont être occupées quasiment tout le temps. Elles vont avoir très peu de pauses, que ce soit celles qui jouent en France ou à l'étranger. Aux États-Unis, n'en parlons pas, puisqu'elles ne seront pas disponibles avant le 7 juillet. Mais le programme est en fait, on est en compétition quasiment tout le temps, puisque d'ici les Jeux Olympiques, on a encore 2 fenêtres de Ligue des Nations qualificatives pour cette Euro 2025, fin mai, début juin, puis ensuite tout début juillet, juste avant le début des Jeux Olympiques. Donc, vous voyez, on est à la fois dans une phase de qualification pour cette Euro 2025, et en même temps, on doit préparer ces Jeux Olympiques. Donc, c'est vraiment une préparation atypique à gérer et complètement différente de ce qu'on a fait pour la Coupe du Monde il y a un an. C'est pas focus sur un seul objectif. Les deux matchs de Ligue des Nations, c'est contre eux? Alors, le fin mai, début juin, c'est l'Angleterre, d'abord à Newcastle et ensuite à Saint-Étienne, si mes souvenirs sont bons. Et ensuite, on jouera la Suède et j'ai le trou de mémoire. Ah, bravo. Ah, mais bravo, l'entraîneur. C'est le cappuccino de ce matin, ça. Non. Mais Angleterre et Suède, voilà, c'est pas mal. Digérer, hein. Pas mal déjà. Oui. Et le dernier match, ce sera en Irlande, à Dublin, juste avant de basculer sur les Jeux Olympiques. Très bien, David Ducci. Tu seras en forme, David, parce que lundi, tu as un grand rendez-vous, tu sais, à la télévision à Monaco. Tu es le consultant, l'expert foot sur Monaco Info. Il est partout, David Ducci. Tu vois, c'est autour d'Hervé Renard et des jeunes filles pour l'équipe de France. Et tous les 15 jours, les experts du foot, c'est sur Monaco Info pour parler de l'actualité monégasque. Des Monégasques qui sont pas très loin du podium. Il y a une défaite de Brest. Je pense qu'il y a un gros match en plus ce week-end. Brest-Monaco, après il y aura Monaco-Lille.
On aura de quoi raconter sur un autre média tous ensemble, puisque on est comme ça, on est en famille entre Monaco et Radio Sport dans le 16e arrondissement de Paris. Salut David Duchy.